Après 70 ans, marcher moins et faire ces deux choses selon les enseignements bouddhistes. La santé est le plus beau des cadeaux, le contentement la plus grande richesse, la fidélité la meilleure relation. Bouddha, bienvenue dans le voyage de la sagesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous approfondissons les connaissances sur le maintien de la santé et de la clarté mentale après 70 ans, guidés par les enseignements intemporels du bouddhisme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes de santé soudains après 70 ans et que peut-on faire pour améliorer leur bien-être? Rejoignez-nous pour révéler les causes sous-jacentes des problèmes de santé chez les personnes âgées et découvrir deux pratiques essentielles sur lesquelles se concentrer au lieu de marcher excessivement. Embarquez avec nous dans ce voyage enrichissant et découvrez les secrets d'une vie saine, claire et joyeuse après 70 ans. Raison des problèmes de santé après 70 ans. Après 70 ans, de nombreuses personnes voient leur santé se détériorer soudainement et certaines décèdent même subitement. Les raisons de ces problèmes de santé sont multiples, impliquant une combinaison de facteurs biologiques liés au mode de vie, psychologique et économique. Du point de vue biologique, la génétique, le déclin du système immunitaire et les maladies chroniques jouent un rôle important. En vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit, réduisant notre résistance et nous rendant plus vulnérables à diverses maladies. Ce déclin naturel est souvent aggravé par des maladies chroniques qui se sont développées au fil du temps, compromettant encore davantage la santé. De plus, les modes de vie malsains contribuent de manière significative au déclin de la santé observé chez les personnes âgées. De mauvaises habitudes de sommeil, un manque d'exercice varié et des habitudes alimentaires malsaines accélèrent le déclin physique. Par exemple, s'appuyer uniquement sur une seule forme d'exercice, comme la marche prolongée, peut avoir un impact négatif sur les articulations, soulignant ainsi la nécessité d'un programme d'exercice équilibré. Bouddha a dit un jour « Garder le corps en bonne santé est un devoir, sinon nous ne pourrons pas garder notre esprit fort et clair. » Cela souligne l'importance des pratiques de santé holistique. Les facteurs psychologiques jouent également un rôle crucial dans la santé des personnes âgées. La solitude et la dépression peuvent sérieusement affecter la santé physique et mentale. Sans soutien social et psychologique positif, le déclin émotionnel est inévitable, ce qui affecte à son tour le bien-être physique. Le sentiment d'isolement peut entraîner un manque de motivation pour maintenir la santé physique, créant ainsi un cercle vicieux de déclin. Ceci est bien résumé par le dicton selon lequel l'esprit est tout, ce que vous pensez devenir, nous rappelant le pouvoir de l'état mental sur la santé globale. Les facteurs économiques et médicaux ne peuvent pas non plus être négligés. Les difficultés économiques peuvent conduire les personnes âgées à négliger leur santé en raison du coût des soins médicaux ou des médicaments. L'abus de drogue, que ce soit par manque de connaissances ou par contraintes économiques, peut aggraver leurs conditions physiques. Il est essentiel de lever ces obstacles économiques pour garantir que les personnes âgées reçoivent les soins dont elles ont besoin. Les conseils de vie modernes pour les plus de 70 ans incluent l'adoption d'un mode de vie équilibré qui intègre des activités physiques variées, le maintien d'une alimentation saine, la recherche d'interactions sociales et la gestion du stress grâce à des pratiques de pleine conscience ou de méditation. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que la santé est le plus grand des dons, le contentement la plus grande richesse, la fidélité la meilleure relation. Ces mots nous encouragent à donner la priorité à la santé et au bien-être, à maintenir une attitude positive et à entretenir des relations significatives. Pour améliorer la compréhension et l'engagement, il est important de développer ces points avec des exemples pertinents et des conseils pratiques. Par exemple, au lieu de marcher sur de longues distances, essayez d'incorporer des activités comme la natation ou le yoga, qui sont douces pour les articulations et procurent des bienfaits complets pour la santé. Des activités sociales régulières, que ce soit par le biais de groupes communautaires, de bénévolat ou de passe-temps, peuvent atténuer les sentiments de solitude et de dépression. La planification financière et la recherche d'aide auprès des ressources communautaires peuvent aider à gérer les défis économiques.
Il est également bénéfique de se renseigner sur l'utilisation appropriée des médicaments et de consulter régulièrement des prestataires de soins de santé. En apportant ces changements, les individus peuvent améliorer considérablement leur qualité de vie même après 70 ans. En conclusion, s'attaquer aux multiples causes des problèmes de santé après 70 ans implique une approche holistique englobant le bien-être physique, psychologique et économique. En comprenant les facteurs sous-jacents et en mettant en œuvre des stratégies pratiques, nous pouvons améliorer notre santé et profiter d'une vie épanouie au cours de nos dernières années. Comme le dit le proverbe, le secret de la santé physique et mentale n'est pas de pleurer le passé, de s'inquiéter de l'avenir ou d'anticiper les problèmes, mais de vivre le moment présent avec sagesse et sérieux. Cette sagesse intemporelle est particulièrement pertinente alors que nous affrontons les défis du vieillissement, nous rappelant de nous concentrer sur le présent et de prendre des mesures proactives pour maintenir notre santé. Importance de réduire la marche après 70 ans. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit naturellement divers changements et il est crucial d'adapter nos habitudes pour maintenir notre santé et notre bien-être. Cela devient particulièrement important après 70 ans. Les médecins soulignent que même si la marche présente de nombreux avantages, il est essentiel d'en réduire la fréquence et de se concentrer plutôt sur 2 autres activités qui peuvent améliorer considérablement notre santé et notre longévité. Considérez l'histoire de Monsieur John, qui, à 72 ans, a conservé une excellente santé grâce à ses habitudes saines constantes. Depuis sa jeunesse, il a intégré une promenade matinale à sa routine, profitant du grand air et engageant des conversations animées avec ses vieux amis au parc. Ce rituel quotidien lui a non seulement permis de rester physiquement actif, mais lui a également procuré un sentiment de communauté et de détente. Cependant, récemment, Monsieur John a commencé à ressentir une gêne au genou lors de ses promenades. La légère douleur l'intriguait, car marcher avait toujours été source de bien-être. Un matin, alors que la douleur était particulièrement gênante, il décida d'écourter sa promenade et de rentrer chez lui. Assis sur le canapé, frottant ses genoux endoloris, il se demanda à voix haute si l'âge le rattrapait enfin. Son fils, inquiet de l'état de son père, l'a emmené à l'hôpital pour un examen approfondi. Le médecin, après avoir écouté les symptômes de Monsieur John et examiné ses genoux, a expliqué qu'à mesure que nous vieillissons, le cartilage de nos articulations s'use naturellement et qu'une marche excessive peut entraîner des tensions et de l'inconfort. Le conseil du médecin n'était pas d'éliminer complètement la marche, mais de la pratiquer avec modération. De plus, le médecin a souligné l'importance d'intégrer 2 autres activités à la routine de Monsieur John pour soutenir sa santé. Pensez-vous que réduire la fréquence de la marche et intégrer d'autres activités est essentiel pour rester en bonne santé après 70 ans? Commentez numéro 1 si vous êtes d'accord ou oui si vous pensez que cela dépend des circonstances individuelles. Marchez moins et faites plus de ces 2 choses après 70 ans. Dans nos dernières années, maintenir une activité physique est essentiel. Pourtant, après 70 ans, il devient important de concilier la marche avec d'autres activités bénéfiques. Même si la marche reste un exercice hautement recommandé, elle doit être adaptée à l'état de santé et aux capacités de chacun. Au-delà de la marche, il existe 2 pratiques essentielles que les personnes âgées devraient intégrer à leur routine quotidienne pour améliorer leur bien-être général et leur qualité de vie. Premièrement, une alimentation équilibrée. À mesure que nous cheminons dans la vie et atteignons l'âge d'or de 70 ans, et au-delà, nos priorités changent et notre approche de la santé et du bien-être doit évoluer. L'une des pierres angulaires du maintien de la vitalité au cours de nos dernières années est de se concentrer sur une alimentation équilibrée. Notre corps, après avoir traversé des décennies d'expérience, a désormais des besoins nutritionnels différents en raison des changements dans les fonctions physiques et les taux métaboliques. Il est essentiel de comprendre qu'une bonne santé chez les personnes âgées n'est pas seulement une question de subsistance, mais aussi de fournir au corps ce dont il a spécifiquement besoin pour s'épanouir. Pour ceux d'entre nous qui vieillissent, les protéines deviennent un allié vital. Elles contribuent au maintien de la masse musculaire qui diminue naturellement avec l'âge, prévenant ainsi la fragilité et favorisant l'indépendance.
Considérez les protéines comme l'équipe de réparation de notre corps, travaillant avec diligence pour guérir les tissus et renforcer notre système immunitaire. Adopter des sources de protéines de haute qualité comme le poisson, la volaille, les œufs, les produits laitiers et le soja peut faire une différence significative. Ces aliments ne sont pas seulement du carburant, mais aussi des éléments constitutifs qui maintiennent notre corps robuste et résilient. Les vitamines et les minéraux, héros méconnus de notre alimentation, sont tout aussi importants. Les légumes frais, les fruits et les grains entiers sont des trésors de ces nutriments essentiels. Imaginez votre assiette comme une palette colorée, chaque teinte représentant une vitamine ou un minéral différent qui contribue à votre santé globale. Par exemple, les légumes feuilles regorgent de vitamine K, essentielle à la santé des os, tandis que les agrumes sont riches en vitamine C, renforçant nos défenses immunitaires. Les grains entiers, quant à eux, offrent une libération constante d'énergie, nous gardant actifs et engagés tout au long de la journée. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'ajouter du positif, il s'agit également de limiter le négatif. L'excès de sel, de sucre et de graisse saturée sabote furtivement la santé et contribue à des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. En réduisant leur consommation, nous protégeons non seulement notre corps, mais honorons également le principe bouddhiste de modération et de consommation consciente. Manger consciencieusement, savourer chaque bouchée et apprécier la nourriture qu'elle procure peut transformer notre relation avec la nourriture. Permettez-moi maintenant de partager une histoire qui illustre l'impact profond d'une alimentation équilibrée, inspirée des enseignements du bouddhisme. Il était une fois un moine âgé qui vivait dans un monastère serein, niché dans les montagnes. Malgré son âge, il rayonnait de vitalité et de calme. Son secret ? Une alimentation simple et équilibrée et une vie consciente. Chaque matin, il commençait sa journée avec un bol de fruits frais et de céréales, en remerciement pour la nourriture. Il croyait que son corps était un temple, et tout comme on n'apportait pas d'impureté dans un espace sacré, il ne consommait pas d'aliments qui pourraient nuire à sa santé. Cette pratique le maintenait non seulement fort physiquement, mais aussi mentalement vif et centré spirituellement. Son histoire nous rappelle que ce que nous mangeons affecte profondément notre bien-être général. En réfléchissant à cela, je pose une question. Comment pouvez-vous transformer votre alimentation pour honorer votre corps et votre esprit au cours de vos dernières années ? Cette question nous invite à réfléchir aux façons dont nous pouvons apporter des changements conscients. Inspirée par la sagesse d'une alimentation équilibrée et d'une alimentation consciente, elle encourage la réflexion personnelle et l'interaction, favorisant ainsi une communauté d'individus partageant les mêmes idées et luttant pour une meilleure santé. En résumé, la leçon est claire. Adopter une alimentation équilibrée, adaptée aux besoins de notre corps vieillissant, n'est pas seulement une question de santé physique, mais une approche holistique du bien-être. En donnant la priorité aux protéines de haute qualité, aux vitamines et minéraux essentiels et en limitant les substances nocives, nous pouvons nourrir notre corps et notre esprit, honorant ainsi le principe bouddhiste selon lequel notre corps est le temple de notre esprit. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements positifs et profiter des bienfaits d'une alimentation consciente et équilibrée. Alors, commencez dès aujourd'hui et faites le premier pas vers une vie plus saine et plus épanouissante. Deuxièmement, augmentez les activités mentales. L'augmentation des activités mentales est cruciale à mesure que l'on vieillit, et c'est particulièrement pertinent pour les personnes de plus de 70 ans. Les capacités cognitives peuvent naturellement diminuer avec le temps, mais s'engager dans des exercices mentaux appropriés peut garder l'esprit vif, retarder le déclin cognitif et améliorer même les fonctions cognitives. Les passe-temps tels que la lecture, l'écriture, la peinture, la musique et la danse stimulent l'activité cérébrale, améliorent la réflexion et la mémoire et procurent de la joie et un soulagement du stress. Ces activités s'alignent sur les enseignements bouddhistes qui mettent l'accent sur la participation à des activités favorisant la paix intérieure et la pleine conscience. La participation à des activités sociales et au travail bénévole
profitent également de manière significative à la santé mentale en interagissant et en coopérant avec les autres. Les personnes âgées peuvent exercer leurs compétences sociales, éprouver un sentiment d'estime de soi et combattre les sentiments de solitude et de dépression. Considérez le proverbe bouddhiste. Des milliers de bougies peuvent être allumées avec une seule bougie et la durée de vie de la bougie ne sera pas raccourcie. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. S'engager dans des activités communautaires et sociales illustre cette sagesse car il renforce le sentiment d'utilité et d'appartenance. Un esprit engagé dans des activités créatives et intellectuelles reste agile et dynamique, tout comme un jardin qui fleurit lorsqu'on l'entretient. Par exemple, lire un livre élargit non seulement les connaissances, mais stimule également l'imagination et la pensée critique. L'écriture peut être un exercice thérapeutique permettant d'exprimer ses émotions et de réfléchir sur les expériences de la vie. La peinture et la musique offrent une toile de créativité, transformant les pensées et les sentiments en forme d'art tangible, tandis que la danse combine le mouvement physique avec la coordination mentale, favorisant le bien-être général. Dans la vie moderne, rester mentalement actif est plus accessible que jamais, avec d'innombrables ressources disponibles à portée de main. Les cours en ligne, les clubs de lecture virtuelle et les cours d'art numérique offrent des plateformes d'apprentissage continu et de créativité. Faire du bénévolat pour des projets communautaires ou participer à des organisations locales peut apporter un nouveau sens du but, rendant les dernières années épanouissantes et socialement connectées. Les médias sociaux, souvent critiqués pour leurs impacts négatifs, peuvent également servir d'outils permettant aux personnes âgées de rester en contact avec leurs familles et leurs amis, de partager leur sagesse et de trouver des communautés partageant les mêmes intérêts. En réfléchissant aux paroles du Dalaï Lama, le but de notre vie est d'être heureux. Nous comprenons que le bonheur découle souvent d'un engagement et de relations significatives. Cultiver des passe-temps et des interactions sociales ne consiste pas seulement à passer le temps, il s'agit également d'enrichir l'esprit et l'âme. Encourager les personnes âgées à adopter les nouvelles technologies et les plateformes numériques peut également ouvrir la porte à de nouvelles expériences d'apprentissage et à de nouveaux liens sociaux qui autrement seraient inaccessibles. Cette approche proactive des activités mentales garantit que la vie après 70 ans ne consiste pas seulement à marcher moins, mais à vivre plus pleinement. De plus, des études scientifiques soutiennent les bienfaits de l'engagement mental. La recherche a montré que des activités comme les puzzles, les jeux et l'apprentissage de nouvelles compétences peuvent réduire considérablement le risque de déclin cognitif. De telles découvertes renforcent la sagesse ancienne trouvée dans les enseignements bouddhistes qui prônent une vie équilibrée et consciente. En développant ces principes, il est essentiel de reconnaître l'interdépendance de la santé mentale et émotionnelle. S'engager dans des activités qui apportent de la joie et de la satisfaction aide à maintenir la stabilité émotionnelle et la résilience. En nourrissant l'esprit grâce à l'apprentissage continu et à l'interaction sociale, les personnes âgées peuvent favoriser un sentiment d'accomplissement et de contentement, comme le disait judicieusement Thich Nhat Hanh. Le moment présent est rempli de joie et de bonheur. Si vous êtes attentif, vous le verrez. Cette citation nous rappelle que quel que soit l'âge, il y a toujours de la beauté dans le présent et un potentiel de croissance. Ainsi, encourager les personnes âgées à adopter des activités qui stimulent leur esprit et leur cœur peut conduire à une vie plus riche et plus épanouissante. Augmenter les activités mentales après 70 ans n'est pas simplement une recommandation, mais une pratique vitale pour maintenir la santé cognitive, le bien-être émotionnel et la satisfaction globale dans la vie en adoptant les passe-temps, les interactions sociales et l'apprentissage continu. Les personnes âgées peuvent garder l'esprit vif et le moral élevé. Cette approche holistique, profondément enracinée dans les enseignements bouddhistes, encourage une vie équilibrée et pleine de sens, prouvant que même dans les années plus tard, il existe de nombreuses opportunités de croissance, de bonheur et d'épanouissement. En reliant ces pratiques à la vie moderne, il devient évident que notre approche du vieillissement doit être holistique. Une alimentation équilibrée et un esprit actif contribuent à la longévité et au bonheur en général.
Les personnes âgées ne doivent pas se concentrer uniquement sur leur santé physique, mais doivent également nourrir leur esprit et leur âme. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, il est facile de négliger ces aspects, mais il est essentiel de se rappeler que le véritable bien-être englobe le corps, l'esprit et l'âme. Encourager les personnes âgées à adopter ces pratiques améliorera non seulement leur santé, mais enrichira également leur vie d'expériences significatives et enrichissantes. Pour enrichir davantage cette perspective, visitez www.cdc.gov. Considérez les paroles de Thich Nhat Hanh. Garder son corps en bonne santé est une expression de gratitude envers le cosmos tout entier, les arbres, les nuages, tout. En prenant soin de notre santé physique grâce à une alimentation équilibrée et en pratiquant des activités mentales, nous exprimons notre gratitude pour la vie qui nous a été donnée et pour le monde qui nous entoure. Ce faisant, nous honorons l'interdépendance de toutes choses, un principe fondamental de la philosophie bouddhiste. En conclusion, si la marche reste un exercice bénéfique pour les plus de 70 ans, elle doit être complétée par une alimentation équilibrée et une activité mentale accrue. Ces pratiques améliorent non seulement la santé physique, mais favorisent également la vitalité cognitive et le bien-être émotionnel. En intégrant ces habitudes dans la vie quotidienne, les personnes âgées peuvent traverser leurs dernières années avec grâce, pleine conscience et un profond sentiment d'épanouissement. En adoptant ces principes, nous créons une vie non seulement plus longue, mais aussi plus riche et plus significative, reflétant la sagesse intemporelle des enseignements bouddhistes. Merci de vous joindre à nous dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de passer au segment suivant, j'aimerais prendre un moment pour vous exprimer ma gratitude. C'est un plaisir de vous compter parmi les membres de notre communauté. N'hésitez pas à partager votre histoire ou vos impressions personnelles sur le sujet d'aujourd'hui. Alternativement, si vous ne savez pas quoi dire, laissez simplement un commentaire en disant « Je suis un débutant si vous venez de nous rejoindre » ou « Je suis attentif si vous êtes avec nous depuis un certain temps ». Votre engagement signifie non seulement votre présence, mais constitue également pour nous une motivation importante. Des choses que vous devriez éviter après 70 ans pour conserver la santé et un esprit clair. À mesure que nous vieillissons, en particulier après 70 ans, il devient de plus en plus important de maintenir à la fois la santé physique et la clarté mentale. Voici quelques éléments clés à éviter pour vous assurer de rester en bonne santé et mentalement vif au cours de vos dernières années. Mode de vie sédentaire. À mesure que vous approchez de la soixantaine, le maintien de votre santé physique et de votre clarté mentale devient primordial. Un élément clé pour y parvenir est d'éviter un mode de vie sédentaire. Une position assise prolongée et une inactivité peuvent avoir un impact néfaste sur votre bien-être général, entraînant de nombreux problèmes de santé tels que des maladies cardiovasculaires, l'obésité et même un déclin cognitif. S'engager dans une activité physique régulière est essentiel et il n'est pas nécessaire que cela soit fatigant. Même des activités légères comme la marche, les étirements ou le jardinage peuvent améliorer considérablement votre santé. Rappelez-vous les sages paroles du Bouddha. Garder le corps en bonne santé est un devoir. Autrement, nous ne pourrons pas garder notre esprit fort et clair. Cela souligne le lien profond entre l'activité physique et l'acuité mentale. Intégrer du mouvement à votre routine quotidienne peut avoir des effets profonds. Par exemple, faire une marche rapide le matin peut revigorer vos sens, améliorer votre humeur et donner un ton positif à la journée. Des études ont montré que la marche régulière peut réduire le risque de maladies chroniques, améliorer la santé cardiovasculaire et stimuler les fonctions mentales. Les exercices d'étirement, en revanche, peuvent améliorer la flexibilité, réduire la tension musculaire et prévenir la raideur qui accompagne souvent le vieillissement. Le yoga, par exemple, combine des postures physiques avec la respiration profonde et la méditation, offrant ainsi une approche holistique du maintien de la santé. Comme le disait Lao Tse, un voyage de 1000 km commence par un seul pas, nous rappelant que même de petits efforts constants peuvent conduire à des améliorations significatives de notre santé et de notre bien-être. Dans la vie moderne,
où la technologie encourage souvent les comportements sédentaires, il est important de trouver des moyens d'intégrer le mouvement dans nos routines quotidiennes. Au lieu de s'appuyer uniquement sur le divertissement numérique, il faut envisager des passe-temps qui nécessitent un engagement physique, comme la danse, le jardinage ou même jouer avec ses petits-enfants. Ces activités vous maintiennent non seulement actifs, mais offrent également des opportunités d'interaction sociale, ce qui constitue un autre aspect crucial du maintien de la santé mentale. De plus, apporter de simples changements à vos habitudes quotidiennes peut vous aider à rester actif. Par exemple, choisir les escaliers plutôt que les ascenseurs, se garer plus loin de votre destination ou rester debout tout en parlant au téléphone sont des moyens simples mais efficaces d'augmenter vos mouvements quotidiens. Ces ajustements peuvent sembler mineurs, mais ils peuvent s'avérer bénéfiques pour la santé au fil du temps. À mesure que vous vieillissez, il est essentiel de donner la priorité aux activités que vous aimez et qui s'intègrent parfaitement à votre style de vie, afin que rester actif devienne une partie naturelle et agréable de votre journée. En conclusion, éviter un mode de vie sédentaire est crucial pour maintenir la santé et la clarté mentale après 70 ans. En pratiquant une activité physique régulière, en vous engageant dans des tâches mentalement stimulantes et en adoptant des pratiques de pleine conscience, vous pouvez améliorer votre bien-être et profiter d'une vie plus dynamique et épanouissante. Rappelez-vous les paroles d'Hippocrate. La marche est le meilleur remède de l'homme. Et prenez des mesures proactives pour rester actif, connecté et mentalement vif. Votre voyage vers une meilleure santé commence par la simple décision de bouger et de vous engager dans la vie de manière significative, veillant à ce que vos années d'or soient remplies de vitalité et de joie. Isolement. À mesure que nous avançons dans la vie, une chose devient de plus en plus claire, l'importance de rester connecté avec les autres. Cela est particulièrement vrai à mesure que nous vieillissons, et c'est un facteur clé pour maintenir à la fois notre santé physique et notre clarté mentale. Imaginez atteindre 70 ans, une époque où vous devriez profiter de la sagesse et des expériences que vous avez accumulées au fil des ans. Cependant, l'un des pièges courants dans lequel beaucoup tombent est l'isolement social. Éviter l'isolement social est crucial pour votre bien-être. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la solitude, il s'agit également de s'engager activement dans le monde qui vous entoure, ce qui peut prévenir les sentiments de dépression et de tristesse qui accompagnent souvent l'isolement. Imaginez une vie dans laquelle vous vous réveillez chaque jour avec un but, sachant que vous êtes valorisé et connecté. Rester socialement actif peut être réalisé de différentes manières. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à participer à des activités communautaires. Ces activités offrent une fantastique opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et de nouer des relations significatives. Qu'il s'agisse de faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance locale, de participer à un programme de surveillance de quartier ou de rejoindre un groupe de jardinage communautaire, CES Interactions peuvent améliorer considérablement votre sentiment d'appartenance et votre objectif. De plus, rester en contact avec sa famille et ses amis est primordial. Votre famille et vos amis constituent votre réseau de soutien immédiat. Des interactions régulières, que ce soit par le biais d'appels téléphoniques, de chats vidéo ou de réunions en face à face, peuvent vous garder les pieds sur terre et en bonne santé émotionnelle. Pensez à organiser des réunions de famille ou des réunions. Ces événements peuvent être une merveilleuse façon de rester en contact, de partager des rires et de renforcer les liens familiaux. De plus, envisagez de rejoindre des clubs ou des groupes qui correspondent à vos intérêts. Il peut s'agir d'un club de lecture, d'un club d'échecs ou même d'un groupe de voyage pour seniors. Ces groupes offrent non seulement une plateforme pour poursuivre vos passions, mais fournissent également un débouché social régulier. Imaginez l'excitation de discuter de vos livres préférés avec des personnes partageant les mêmes idées, d'élaborer une stratégie sur un échiquier ou de planifier la prochaine aventure de voyage avec d'autres passionnés. Éviter l'isolement social ne consiste pas seulement à éviter la solitude. Il s'agit d'embrasser la vie à bras ouverts, de rechercher des liens et de trouver de la joie dans les expériences partagées. En restant socialement actif, vous améliorez non seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais vous ajoutez également des années d'interaction dynamique et significative à votre vie.
N'oubliez pas que l'essence d'une vie épanouie réside dans les relations que nous construisons et les liens que nous entretenons. Alors contactez-nous, rejoignez-nous et restez connectés. Les récompenses sont incommensurables et l'impact sur votre santé et votre bonheur sera profond. Comment rester en contact avec les autres et éviter l'isolement social en vieillissant? Commentez numéro 1 si vous participez activement aux activités communautaires ou commentez oui si vous restez régulièrement en contact avec votre famille et vos amis. Ignorez les examens médicaux. Ignorer les examens médicaux réguliers est quelque chose que vous devez éviter pour maintenir votre santé et votre esprit clair, surtout après 70 ans. Consulter régulièrement votre fournisseur de soins de santé peut aider à identifier les problèmes de santé potentiels avant qu'ils ne deviennent graves. La détection précoce peut améliorer considérablement les résultats du traitement et la qualité de vie. Par exemple, les dépistages de routine peuvent détecter des affections telles que l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques à leur premier stade lorsqu'elles sont les plus traitables. De plus, des examens réguliers peuvent aider à gérer les maladies chroniques courantes chez les personnes âgées comme l'arthrite ou l'ostéoporose. Votre fournisseur de soins de santé peut vous donner des conseils sur la façon de gérer la douleur, de maintenir la mobilité et de prévenir les chutes qui sont essentielles au maintien de l'indépendance. Pensez à la dernière fois où vous avez sauté un contrôle. Avez-vous remarqué de nouveaux maux ou douleurs restés sans réponse? Des visites régulières peuvent vous aider à rester au courant de ces problèmes et à vous sentir mieux. Les soins préventifs constituent un autre aspect crucial des contrôles médicaux réguliers. Les vaccinations, les dépistages et les conseils de style de vie de votre médecin peuvent prévenir les maladies avant qu'elles ne surviennent. Par exemple, se faire vacciner contre la grippe chaque année peut vous protéger contre un virus qui peut être particulièrement grave pour les personnes âgées. Des dépistages réguliers des cancers, tels que celui du côlon, du sein et de la prostate, peuvent détecter ces maladies à un stade précoce, au moment où elles sont le plus traitables. De plus, les bilans de santé mentale sont tout aussi importants que les examens physiques. De nombreuses personnes âgées subissent des changements d'humeur, de mémoire ou de cognition qui peuvent bénéficier d'une attention professionnelle. La dépression et l'anxiété sont courantes chez les personnes âgées, mais elles ne sont souvent ni diagnostiquées ni traitées. Votre fournisseur de soins de santé peut vous proposer des traitements et des stratégies pour vous aider à gérer ces conditions, conduisant à une meilleure qualité de vie. Vous êtes-vous déjà senti déprimé ou anxieux sans savoir pourquoi? Des bilans de santé mentale réguliers peuvent apporter clarté et soutien. Ignorer les examens médicaux peut également avoir un impact sur votre vie sociale. Une mauvaise santé peut entraîner une diminution de la mobilité et de l'énergie, ce qui rend plus difficile la participation aux activités sociales que vous aimez. En restant au top de votre santé, vous pouvez maintenir vos liens sociaux et profiter d'un mode de vie plus actif. Pensez à la dernière fois où vous avez manqué une réunion de famille ou un événement social parce que vous ne vous sentiez pas bien. Des examens réguliers peuvent vous aider à rester en bonne santé et engagé dans votre communauté. Rester informé sur votre santé est stimulant. Comprendre votre corps et la façon dont il évolue avec l'âge peut vous aider à prendre de meilleures décisions concernant votre mode de vie et vos soins de santé. Votre médecin peut vous fournir les dernières informations et recommandations basées sur la recherche médicale actuelle. Avez-vous déjà quitté un rendez-vous chez le médecin en vous sentant plus informé et plus confiant quant à votre santé? Des contrôles réguliers peuvent apporter cette assurance et cette tranquillité d'esprit. En conclusion, éviter les examens médicaux peut avoir des conséquences importantes sur votre santé et votre bien-être. En donnant la priorité aux visites régulières chez votre fournisseur de soins de santé, vous pouvez détecter rapidement les problèmes de santé potentiels, gérer les maladies chroniques et maintenir une qualité de vie élevée. Pensées négatives. Il est essentiel d'éviter les pensées négatives en vieillissant, surtout après 70 ans, pour conserver à la fois la santé et un esprit clair. Les pensées négatives peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être général, entraînant une augmentation du stress, de l'anxiété et même des problèmes de santé physique. Pour lutter contre cela,
la pratique de la pleine conscience et de la pensée positive est cruciale. La pleine conscience, qui consiste à rester présent dans l'instant présent et à s'impliquer pleinement dans son expérience actuelle, peut aider à réduire la tendance à ruminer des pensées négatives. Cela vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'abandonner ce que vous ne pouvez pas contrôler. Créer un sentiment de paix et d'acceptation. S'engager dans des activités qui apportent joie et détente est un autre moyen efficace de favoriser un état d'esprit positif. Qu'il s'agisse de s'adonner à un passe-temps, de passer du temps avec ses proches ou simplement de profiter de la nature. Ces activités peuvent améliorer votre humeur et procurer un sentiment d'épanouissement. Le célèbre dicton de Bouddha « L'esprit est tout ». Ce que vous pensez devenir souligne le pouvoir de la pensée positive. En vous concentrant sur des pensées positives et en vous engageant dans des activités qui favorisent le bonheur, vous pouvez améliorer considérablement votre bien-être mental. De plus, il est bénéfique de s'entourer d'influences positives. Cela inclut les personnes qui vous élèvent, les environnements qui apportent la paix et le contenu qui vous inspire. Consommer des médias édifiants, lire des livres de motivation et pratiquer la gratitude sont d'excellents moyens de renforcer la pensée positive. Des recherches ont montré que la gratitude peut améliorer votre santé mentale, réduire le stress et conduire à une vision plus optimiste de la vie. De plus, rester actif physiquement est non seulement bon pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. L'exercice libère des endorphines qui améliorent naturellement l'humeur. Cela aide également à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression. Même des activités légères comme la marche ou le jardinage peuvent faire une différence significative sur la façon dont vous vous sentez mentalement et émotionnellement. Il est également important de combattre les pensées négatives lorsqu'elles surviennent. La thérapie cognitivo-comportementale, les techniques de TCC peuvent être particulièrement utiles à cet égard. La TCC vous apprend à identifier et à remettre en question les schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des schémas plus positifs et réalistes. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je suis trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau », vous pouvez contester cela en vous rappelant les moments où vous avez réussi à acquérir de nouvelles compétences plus tard dans la vie. Le célèbre philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. » Cela souligne l'importance de la façon dont nous percevons nos expériences. En recadrant les pensées négatives et en nous concentrant sur les interprétations positives, nous pouvons améliorer notre résilience mentale. Il est également utile de pratiquer l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et que cela fait naturellement partie de la vie. Offrez-vous la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, il est facile de se laisser entraîner par des nouvelles négatives et des situations stressantes. Limitez votre exposition aux nouvelles négatives et vous concentrer plutôt sur les histoires positives peut également vous aider à conserver une attitude positive. La pratique de techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la méditation ou le yoga peut améliorer davantage votre bien-être mental et vous aider à gérer efficacement le stress. Maintenir un état d'esprit positif après 70 ans est vital pour votre santé et votre clarté mentale. En pratiquant la pleine conscience, en vous engageant dans des activités joyeuses, en vous entourant d'influences positives, en restant actif, en remettant en question les pensées négatives, en pratiquant l'autocompassion et en limitant l'exposition à la négativité, vous pouvez favoriser un esprit plus sain et plus heureux. Souvenez-vous de la sagesse de Bouddha et des stoïciens et laissez leurs enseignements vous guider vers une vie plus positive et épanouissante. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur « Après 70 ans, marcher moins et faire ces deux choses, enseignement bouddhiste ». Nous espérons que vous avez trouvé les informations et les conseils pratiques utiles. N'oubliez pas que maintenir une alimentation équilibrée et augmenter les activités mentales sont des étapes cruciales pour améliorer votre bien-être et profiter d'une vie épanouie après 70 ans.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne Le Voyage de la Sagesse. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos remplies de sagesse intemporelle et de conseils pratiques. Restez en bonne santé, restez attentifs et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo.